Bava Kama d'Afret et d'Aftet. On va raconter deux histoires et on va voir que malgré que ces deux histoires ont l'air de se ressembler énormément, les poskim, avec leur grandeur, ils arrivent à faire des différences incroyables. Et dans la première histoire, celui qui a causé un dommage, il est khayab. Dans la deuxième histoire, il est complètement patou. La première histoire, c'est une histoire qui est arrivée il y a 250 ans en Algérie, dans un village, un bled très lointain. Et une personne qui avait un animal, il est arrivé quelques jours avant la fête chez le shochet pour lui demander qu'il lui fasse la shrita de son taureau. Le shochet, il a fait la shrita, il lui a rendu la viande et il est revenu, le propriétaire du taureau, il est revenu avec toute sa viande dans son village. Il a eu le temps de distribuer cette viande à tous ses copains, à tous ses amis, à vendre, à distribuer. Et après que cette viande était déjà bien mélangée dans tous les plats, etc., tous les plats, on sentait bien les odeurs, les arômes de tous les plats qu'il y avait dans tout le village, il s'est avéré que le shochet, il n'avait pas suffisamment bien vérifié les poumons et tout ce qu'il faut vérifier dans l'animal. Et puis, il s'est avéré au fait que ce taureau, il était taref. Bien sûr que tout de suite après le Chag, tous les juifs de ce village, ils ont attaqué ce shochet en din Torah devant Rabbi Yehuda ben Yitzhak Ayash, qui est niftar en Taf Kuf Kaf il y a 250 ans. Et ils lui disent, regarde, tu dois nous payer maintenant tous les plats, tous les mélanges en fait, tout ce qui était dans les casseroles à côté de cette viande et qui sont devenus taref, on n'a pas pu les manger. Les casseroles elles-mêmes sont devenues taref. Il faut savoir est-ce qu'il y a une possibilité de les cachériser ou pas. Et en tout cas, tu nous as causé un gros dommage. Et maintenant, le shochet, il doit payer tout le dommage qui a été causé à cause de lui. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, encore plus bizarre, et elle ressemble beaucoup. Une histoire d'une femme qui a décidé, pour le mariage de sa fille, de préparer, de cuisiner beaucoup de gâteaux. Elle a fait énormément de gâteaux. Et quand les gâteaux sont sortis du four, alors il y avait une très bonne odeur, mais pas une odeur de gâteau, une odeur de lessive, de propreté, une odeur de nettoyage, une odeur connue. Il s'est avéré que le vendeur, comme il vendait à l'époque au poids, elle lui a demandé de la lessive, lui il a entendu la levure. En tout cas, les deux poudres se ressemblent énormément. Et la femme, elle a mis de la lessive au lieu de mettre de la levure dans les gâteaux qui avaient une très très bonne odeur de nettoyage. Et donc maintenant, la femme elle revient chez le vendeur et lui dit, tu dois maintenant me payer la farine, l'eau, tout ce que j'ai mélangé, tout ce que j'ai mis dans le gâteau, et tu dois me payer tout ça parce que tu m'as causé un dommage qui est très grand, il n'y a rien à faire maintenant avec ces gâteaux. Donc, on dirait apparemment que ces deux cas, ils se ressemblent. Si on rend khayab le shochet, qui en distribuant cette viande taref, il a causé un dommage dans tous les plats, alors on devrait rendre khayab aussi le vendeur, qui a donné de la lessive au lieu de donner de la levure, et qui a maintenant causé que tout le gâteau, il est immangeable, et donc il doit maintenant payer il doit sûrement payer tous les ingrédients. Est-ce qu'il y a un chilouk à faire entre les deux ou pas? Dans notre Gemara, dans Daftet Amud Bet, la Gemara elle ramène le cas de quelqu'un qui est responsable d'un feu, un incendie qui a été causé à cause de lui, et il est responsable malgré que c'est pas lui qui a fait ce feu directement. Lui, il a pris l'allumette, il l'a donné à un petit enfant, un enfant qui n'est pas responsable, qui n'est pas encore bar mitzvah, et cet enfant il a déplacé cette allumette et il a causé que le feu prenne à un autre endroit, ou bien il a donné la braise ou le feu à un chien qui a déplacé cette braise et qui a causé un incendie autre part. Ici, la Gemara, elle dit, comme ça la halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat Siman Tav Yutret, c'est Zain. La Gemara, elle nous dit que, bien sûr, qu'il est responsable de cet incendie, tant qu'il n'a pas transmis le feu, ou sa cigarette, ou ce feu, tant qu'il ne l'a pas transmis à quelqu'un qui est adulte, il doit prendre la responsabilité de l'incendie et payer tout ce qui se passe. Ici, on pourrait faire peut-être une comparaison à ce cas. Quelqu'un qui a causé un dommage
qui s'est passé autre part, il a donné quelque chose à quelqu'un qui, en revenant chez lui à la maison maintenant, ça lui a causé un dommage, on pourrait peut-être faire une comparaison. Ici, il y a de la viande qui a été donnée à quelqu'un. Cette personne ne savait pas qu'est-ce qui se passait avec cette viande, et à cause de ça, ça lui a causé un dommage autre part. Ou bien l'histoire de la lessive. Et quand même, dans le Marsham, Chelekhe Siman Yud Aleph, il donne une possibilité de faire un chilouk entre ces deux cas. Il dit que dans le premier cas, l'histoire de la viande de Taref, on pourrait dire que le shochet il est chayav. Dans le deuxième cas, qui a donné la lessive au lieu de la levure, il est pato. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit de la viande, la viande qui a été distribuée, cette personne qui a reçu de la viande, il n'a aucune possibilité de savoir que cette viande n'est pas de la viande qui est cachère, c'est de la viande qui est taref. Les deux viandes se ressemblent, elles ont exactement le même goût, la même odeur, et il n'y a aucune possibilité, si on n'a pas vraiment un roi Chokodesh comme le Chafetz Chaim qui sentait les aliments s'ils étaient cachers ou pas. En tout cas, un homme ordinaire n'a pas la possibilité de remarquer si une viande est cachère ou pas cachère. Donc ici, c'est considérer le fait de déposer de la viande à une personne, de lui donner de la viande qui n'a pas été vérifiée, de lui donner de la viande tarif, de la donner une personne à quelqu'un d'autre, même si cette personne est adulte, il est considéré dans ce cas-là comme un enfant. C'est comme donner un feu à un enfant, parce que toute la responsabilité repose sur le shochet, et la deuxième personne qui n'a aucune possibilité de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette viande, quel est le statut de cette viande, alors c'est comme si c'était un enfant, et donc il sera chayav. Par contre, on sait tous que l'odeur de la lessive, elle est très différente de l'odeur de la levure. Même peut-être qu'ils se ressemblent, mais l'odeur elles sont différentes. Si cette femme elle avait un peu plus la tête sur les épaules, elle aurait sûrement remarqué qu'il y a une différence entre les deux. Et donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on peut être responsable de cette chose-là. C'est quelque chose qu'on peut remarquer. Et ici, on peut comparer cette chose-là comme quelqu'un qui donne un incendie à un adulte. Et donc, cet adulte, il avait la possibilité de garder ce feu, il ne l'a pas fait. La responsabilité, maintenant, elle repose sur la deuxième personne. Voilà le très beau chilou qui nous a été donné par le Marsham. Point de vue halakha, il y a une marloquette dans le poskim, c'est pas évident. Il y a un cas qui ressemble, qui a été ramené par Shlomo Zalman Auerbach. Un vendeur qui a vendu du sel au lieu de sucre. Et donc, quelqu'un, il voulait il devait faire un gâteau, ou je sais pas, un plat, et il a mis 2 verres de sel au lieu de mettre 2 verres de sucre. Et donc, bien sûr, c'était immangeable. Et là-bas, il veut comparer ce cas au cas de Boramit Galgel, qu'on a vu dans Daf Vav, ou Daf Zain, Vav ou Bet. En tout cas, il a envie de comparer ce cas à Boramit Galgel, quelqu'un qui a causé un dommage indirect. En fait, il a mis un bord dans le Rishot Harabim. Ce bord, il n'a pas causé un dommage là où il était. Il a été shooté par le pied des gens. Il a été déplacé. Et à l'endroit où il a été déplacé, c'est là-bas qu'il a causé le dommage. On donne responsable à la première personne qui a déposé là-bas le bord. Ici aussi, le sel qui a été déplacé, le vendeur, en fait, il a causé un dommage qui a endommagé quelqu'un à un autre endroit. Et en tout cas, Shlomo Zalman Auerbach, il est intéressé de comparer le cas du sel et sûrement aussi de la levure au cas de Boramit Galgel. En tout cas, on pourrait dire 2 choses qui sont plus ou moins évidentes. Si le shochet, ou bien le vendeur, il a donné une mauvaise chose, s'il a fait bémézide, il a fait exprès, en tout cas, il était conscient de ce qu'il faisait. C'est pas qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était conscient que cette viande n'était pas cachère et que ça, il est en train de donner à une femme de la lessive au lieu de donner de la levure. Ici, on pourrait le rendre hayav à cause de dina des garmi. Il y a une différence entre grama et garmi. Grama, c'est un ézek indirect qui n'est pas sûr qu'il va arriver. Garmi, c'est un ézek indirect qu'on peut être sûr qu'il va arriver. Par exemple, quelqu'un qui déchire un chèque de quelqu'un d'autre, c'est garmi. C'est pas un vrai nézek, parce que le chèque, c'est pas de l'argent. C'est pas que je suis en train de lui déchirer un billet d'argent qui vaut lui-même de l'argent. Il est en train de me causer que je ne peux pas maintenant aller à la banque pour retirer d'argent. Ici, c'est un dommage indirect, certain.
c'est considéré comme garmi. Donc, dans le cas où il a fait exprès, il y a aussi d'autres différences entre gramma et grammi. En tout cas, quoi qu'il en soit, garmi, c'est plus grave que gramma. Gramma, c'est sûr que c'est pas tour bédine Adam. Garmi, c'est une marloquette. Si je me trompe pas, dans beaucoup de cas, on rend chayav dans dina des garmi. Ici aussi, s'il a fait exprès, on lui refait reposer la responsabilité sur lui et il devra payer. Un autre point à donner, dans le Netivot Amishpat, Siman Resh Lamed Dalet et d'autres achronim, ils pensent que même dans le cas du shochet, qui est un cas plus grave comme on a vu, s'il était shogeg, il est patour. Donc, en tout cas, ici, il faut bien sûr prendre compte de quelle est la responsabilité du vendeur et du shochet. Est-ce qu'il était mézid, est-ce qu'il était shogeg? Et, comme on a vu, il y a des différences à faire. Et, en fait, il faut approfondir dans les sugyot pour savoir exactement comment trancher la halakha dans ces deux cas.